dans la presse avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et on commence par la visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Rome, visite pour une rencontre avec la présidente du Conseil italien. Et le président français arrive avec, nous dit la Repubblica, l'intention affichée de tourner la page de ses relations tumultueuses avec Giorgia Meloni. Au menu, la guerre en Ukraine notamment et l'urgence pour Paris de trouver une réponse européenne coordonnée vis-à-vis de Moscou via un renforcement des sanctions. L'opinion ici en France évoque une relation Macron-Mélanie très « je t'aime, moi non plus », le courant n'étant jamais vraiment passé entre les deux dirigeants. Le fédéralisme assumé d'Emmanuel Macron s'opposant au souverainisme pragmatique de la présidente du Conseil italien. Le quotidien cite Mario Secchi, c'est l'ancien directeur de la communication de Giorgia Meloni. Selon lui, pour beaucoup d'Italiens, Emmanuel Macron incarnerait, je cite, l'archétype du Français arrogant et méprisant face à une Italie marquée par un complexe d'infériorité que la droite transalpine chercherait à dépasser, souvent en surjouant la fierté nationale. Allez, ici, c'est loin d'être un sujet de fierté nationale, Hélène. Le nombre de records de détenus en France, 83 681 personnes. Plus de 83 000 donc au 1er mai pour seulement 62 570 places. Ouais, des prisons tellement saturées que certains détenus dorment à même le sol, sur des matelas, comme ici dans cette cellule de la maison d'arrêt de Brest, à la une du quotidien La Croix. 5 ans après un arrêt historique de la Cour européenne des droits de l'homme, condamnant la France pour, je cite, traitement inhumain et dégradant en prison. La situation continue de se détériorer. D'après La Croix, le problème de la surpopulation carcérale atteint un niveau jamais vu, au point qu'un récent rapport du ministère de la Justice parle d'un état d'urgence. Le journal explique que le phénomène s'est accéléré depuis une vingtaine d'années en raison du choix d'enfermer plus massivement les petits délinquants, de l'allongement de certaines peines, des peines pour un certain type d'infraction, mais aussi de l'augmentation des comparutions immédiates associées à un plus grand recours à l'incarcération. Pour certains magistrats, le problème pourrait être en partie résolu par une réduction de peine exceptionnelle pour des détenus proches de la sortie. Mais le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'y oppose et propose plutôt d'augmenter le nombre de places de prison par la création de prisons containers. Voilà pour ce dossier donc consacré à ce sujet dans La Croix ce matin. Hélène, la presse française qui revient également sur le meurtre ce week-end dans le Var d'un homme de nationalité tunisienne. Un autre homme de nationalité turque, lui, a également été grièvement blessé. Libération annonce que le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête après que 2 vidéos à caractère raciste, ouvertement raciste, une allégeance au drapeau français et un arsenal d'armes lourdes ont été attribués à l'auteur présumé de ces faits. Le Parisien aujourd'hui en France parle d'un meurtre dont les ressorts pourraient être liés à une idéologie d'ultra-droite et xénophobe, le fléau du racisme, dont il sera aussi question, Damien, lors du procès qui va s'ouvrir demain à Paris. Sur le banc des accusés, 13 membres d'un groupuscule baptisé les Natifs, accusés d'avoir déployé une banderole pour s'opposer à la participation de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Banderole disant « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas Kinshasa », une allusion aux paroles d'une des chansons d'Aya Nakamura, qualifiée par Mediapart, le site d'info Mediapart, de manifestation du racisme sans phare de ce groupe identitaire, dont faisait partie d'ailleurs une assistante parlementaire du Rassemblement national qui était en fonction au moment des faits. Du fléau du racisme à celui de l'antisémitisme. À présent, hier, 3 personnes soupçonnées d'avoir aspergé de peinture verte le mémorial de la Shoah et 3 synagogues en fin de semaine dernière ont finalement été arrêtées. Selon les informations du Figaro, il s'agit de 3 ressortissants serbes interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le pays. Le journal indique que la piste d'une ingérence étrangère n'est pas exclue dans cette affaire qui rappelle, on s'en souvient, les tags de main rouge sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris en mai 2024. À l'époque, 3 Bulgares avaient été soupçonnés d'avoir dessiné, tagué ces empreintes, avaient été mis en examen et les services de sécurité français avaient à l'époque analysé ces agissements comme une opération d'ingérence de la part de russophones. Le Figaro, qui revient aussi sur la réhabilitation très symbolique hier par l'Assemblée nationale du capitaine Dreyfus.
130 ans donc après sa condamnation. Le journal indique que les députés, c'est assez rare pour être relevé, ont adopté à l'unanimité une proposition de loi élevant Alfred Dreyfus au rang de général de brigade. Cet officier français avait été condamné en 1894 pour trahison. Il avait été contraint à l'exil en Guyane sur la base de fausses accusations nourries par l'antisémitisme. Il avait été innocenté finalement en 1906 et réintégré dans l'armée. Cette réhabilitation est saluée en Belgique par le quotidien Le Soir, qui balaie les critiques qui ont émergé ici en France, jugeant que ce vote offrait au RN et à la France insoumise l'occasion de se blanchir à bon compte des accusations d'antisémitisme. En quoi élever Dreyfus au grade de général ferait-il oublier que le parti de Jean-Marie Le Pen fut fondé par des anti-dreyfusards notoires? En quoi reconnaître la faute de l'armée française donnerait-il aux troupes de Jean-Luc Mélenchon l'occasion de laver d'intolérables dérapages? Le journal belge estime qu'il ne faut certes pas céder à la naïveté, que des arrière-pensées politiques motivent sans doute certains, mais que c'est de la France de Zola dont on parle, dont on se souvient, celle de son célèbre J'accuse, publié par le journal L'Aurore, qui contribua à faire basculer l'histoire. Tout sauf un détail en ces temps troublés où les démons du passé ressurgissent d'autant plus fort qu'ils sont démultipliés désormais par le poison des fausses informations. Fin de citation. À lire dans le journal Le Soir, finalement, la France, c'est souvent les Belges qui en parlent le mieux. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. On va